L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Gaëtan Mazas. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Alors, vous êtes guide nature et éducateur sportif chez Garonne Nature. Alors, pour commencer, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter Garonne Nature ? Bien sûr. Alors, Garonne Nature, c'est une auto-entreprise que j'ai montée moi-même en 2022. Donc, ça va faire maintenant 3 ans. Donc, ses premières missions, en l'occurrence, c'était vraiment de l'éducation à l'environnement auprès du public scolaire. Depuis, le projet a un petit peu évolué. J'ai rajouté des cordes à mon arc puisque maintenant je fais du 3 jusqu'aux 99 ans. Donc voilà, avec un panel d'animation allant autour de l'environnement, du patrimoine et des savoir-faire. Donc voilà, Garonne Nature est ouvert à tout public et depuis cette année, j'ai développé tout ce qui est éducation sportive. Donc à partir de septembre, je vais pouvoir proposer également au tout public différents sports et notamment le sport de pleine nature qui est vraiment la suite logique du projet avec transmission de connaissances autour de l'environnement et bien sûr développement des aptitudes physiques auprès des différents publics. Voilà un petit peu ce qu'est Garonne Nature à l'heure actuelle. Gaëtan Mazas, donc vous êtes le fondateur de Garonne Nature. Est-ce que c'est le fruit d'un intérêt pour votre territoire et d'une passion pour la nature, le sport ? Bien sûr. J'ai regroupé tout ce que j'aime. J'ai vraiment regroupé tout ce que j'aime en une seule passion. Donc il faut savoir que moi je suis un Lot-et-Garonnais pure souche. Je suis né à Agen. J'ai rarement quitté mon territoire hormis pour les études. Et lorsque j'ai dû le quitter, ça m'en a rapproché. Ça veut dire que je suis très attaché à notre Lot-et-Garonne, à nos différents acteurs, à notre nature, à nos paysages, à tout ce qui fait la richesse vraiment de notre département. Moi, à l'heure actuelle, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est tout bête, mais une animation par un guide nature à l'époque sur le site de Trotte-Lapin à Moirax et qui a déclenché une passion chez moi dès l'âge de 10 ans. Donc j'ai toujours su que je voulais faire ce métier, puis le sport est venu s'inscrire petit à petit comme un nouvel élan, une nouvelle passion que j'ai voulu absolument rapprocher. Voilà, donc Garonne Nature, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est le Lot-et-Garonne, c'est le Sud-Ouest, c'est le sport et c'est la transmission de connaissances autour de l'environnement, quoi. Moi, mes missions, c'est transmettre à tout âge. Moi, vraiment, je suis très heureux dans Garonne Nature et dans toutes les activités que je propose à l'heure actuelle. C'est un vrai plaisir. Pour moi, c'est même pas du travail, c'est que du plaisir. Et vos prestations, du coup, elles sont pour des associations, des institutions, des entreprises ou directement auprès des individuels ? Alors il y a de tout. Il y a de tout puisque moi à l'heure actuelle c'est vrai que mon public principal c'est quand même les scolaires et extrascolaires, donc c'est les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, bien sûr les accueils de loisirs. Mais à l'heure actuelle voilà, je travaille aussi avec les mairies, notamment aussi les offices de tourisme pour proposer notamment tout l'été, à peu près une fois par semaine, une sortie un petit peu partout sur le territoire, que ce soit à Casteljaloux ou à Casseneuil ou même en Tarn-et-Garonne aussi. Voilà, donc l'objectif aussi, c'est que tout soit accessible au grand public et pour tout le monde, soit les entreprises, les EHPAD, même les touristes. Voilà, l'objectif, c'est de proposer un maximum de choses à tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver et que je puisse transmettre ma passion sans limite. Alors comment ça se passe ? Vous avez un catalogue de visites déjà créé ou est-ce que justement vous créez aussi vos visites, vos animations en fonction du public à chaque fois ? Alors concernant si on doit faire deux types de public, on va séparer tout ce qui est grand public et touriste et les mettre d'un côté et les autres vraiment plus tout ce qui est professionnel et éducation. Donc pour tout ce qui est éducation, voilà, donc que ce soit les écoles, les centres de loisirs, etc. J'ai un catalogue propre à chaque client. Donc pour les crèches, j'ai un catalogue, pour les écoles, j'ai un catalogue, pour les entreprises aussi. Pour bien sûr les personnes seniors, voilà. Il y a un catalogue qui est adapté vraiment à ce que recherche chaque personne. Et puis bien sûr pour le côté touristique, ça change chaque année. Ça dépend des opportunités, ça dépend de pas mal de choses. Moi j'ai un site où j'ai la permission de travailler, donc d'animer par le biais du conseil départemental. C'est l'espace naturel sensible du Rieucourt où vraiment je me régale vraiment sur ce site où le département a la volonté que ce soit vraiment une vitrine du département. Donc j'ai la chance de l'animer et tout
tous les week-ends du mois de juillet et d'août, il y aura forcément une animation sur des thématiques diverses. Voilà, donc ça, chaque année, ça reste et ça restera, puisque c'est vraiment une volonté départementale et aussi la mienne. Je me régale vraiment sur ce site-là. Et puis après, pour le reste, c'est des opportunités. C'est le travail qui est mis en place dès l'hiver avec mes envies, avec les envies de mes partenaires, de développer et de faire connaître un petit peu notre département. Donc notamment, je bosse beaucoup avec l'Office de tourisme des Coteaux de Preissas où là encore cette année, on va proposer des activités de randonnée pour faire découvrir différents villages. On travaille aussi avec le département pour l'animation des différents espaces naturels sensibles. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites et là, avec le futur bagage sportif, c'est pas prêt de s'arrêter. D'accord, et oui, c'est de nouvelles possibilités. On va maintenant parler d'un événement, je pense assez important puisque c'est la toute première édition. Ce dimanche 13 juillet de 10h à 17h à la Sauvetat de Savères, c'est la journée du territoire. Cette journée, elle vient de vous. Vous êtes la première étincelle de cet événement ? Tout à fait. C'est un projet, moi, dont j'avais vraiment envie de faire depuis au moins 2-3 ans. On est dans un département qui a énormément de richesses, mais qui ne sont pas exploitées à mes yeux. Ça veut dire qu'on ne met pas forcément les gens en synergie entre eux. Et là, c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer. Voilà, le but de cette journée, c'est montrer qu'on est dans un département qui a une certaine richesse, avec des associations, des producteurs, des auto-entrepreneurs qui font cette richesse et qui, à l'heure actuelle, méritent d'être montrés. Donc le but de cette journée, il est là. C'est vraiment un temps qui est offert à nos acteurs du territoire pour qu'ils puissent montrer leur activité, quelles sont leurs compétences et qu'est-ce qu'ils apportent au quotidien pour nos Lot-et-Garonnais et Lot-et-Garonnaises. Voilà, le but, c'est vraiment qu'ils puissent se montrer pour nos producteurs, faire voir leurs produits, faire voir ce qui est local, en pleine crise agricole de tous les temps. Voilà, chaque année, on entend vraiment que le monde agricole est en perdition et puis moi, étant d'une famille agricole, je connais aussi cette problématique, donc j'ai voulu, par mes petits moyens, essayer d'aider nos producteurs aussi lors de cette journée, puisque c'est une journée qui leur est dédiée aussi. Voilà, mais le but aussi, c'était de rassembler tout le monde, puisque on le voit souvent lorsqu'on fait juste des événements qu'on appelle Festival Nature, on tombe vraiment sur les mêmes personnes à chaque fois. Là, mon but, c'était vraiment d'ouvrir le dialogue et de faire découvrir à des personnes qui seraient pas forcément venues pour ce côté nature, de découvrir aussi ce côté nature, mais le côté sportif, le côté associatif, le côté producteur. Enfin voilà, on a un panel d'une trentaine à quarantaine d'exposants qui vont apporter à chaque fois une certaine richesse et faire découvrir, puisque c'est ma volonté aussi de venir, de faire valoir une activité, de faire une démonstration, de vendre des produits. L'objectif, voilà, c'est qu'ils aient un stand et qu'ils fassent valoir ce qu'ils font au quotidien. Cette journée du territoire, je l'ai dit, elle a lieu à la Sauvetat de Savères. Mais la journée du territoire, le mot territoire dans le nom de cette journée est bien plus large que la Sauvetat de Savères alors. Bien sûr, oui. Alors là, on a vraiment voulu faire local. On s'est cantonné vraiment à l'agglomération d'Agen à l'heure actuelle. On va dire que 90% de nos acteurs viennent de l'agglomération d'Agen, mais aussi 90% des produits ou des partenaires viennent de l'agglomération d'Agen. Alors bien sûr, on ne s'est pas fermé ni cantonné qu'à l'agglomération d'Agen, puisqu'on a voulu faire aussi un événement départemental, donc on a vraiment quelques acteurs qui nous viennent du département, même aussi on a une artiste qui vient de Gironde, mais voilà, on ne s'est pas fermé forcément à toutes les propositions, puisque cette journée du territoire a eu son petit bruit aussi, donc il y a des gens que ça a intéressé. Bien sûr, l'objectif c'est d'accueillir tout le monde et de ne pas rester cantonné à l'agglomération d'Agen. Et voilà, notre but, ça a été vraiment de valoriser cette année tout ce qui est fait autour de l'agglomération d'Agen, et puis pourquoi pas pour une seconde édition, agrandir l'événement et ouvrir de différentes portes. Nous, l'objectif, c'est aujourd'hui marquer le coup en faisant vraiment cette première journée, et peu importe les résultats, peu importe les scores au niveau des visiteurs, voilà, l'objectif c'est marquer le coup et de pouvoir nous motiver à faire une deuxième édition, ce qui est notre volonté, de créer un événement qui vraiment va perdurer dans le temps et qui puisse avoir son impact sur notre département, comme pourraient l'avoir d'autres événements assez conséquents en termes de visiteurs sur le département. Voilà, on a cette volonté vraiment de faire de cet événement un événement phare, donc on verra bien si ça marchera, mais en tout cas on en a la volonté. Donc vous avez parlé de plus de 40 exposants, des partenaires aussi. À la Sauvetat de Savères, on a une association que l'on connaît beaucoup
à la radio Espoir FM, mais aussi en Lot-et-Garonne, c'est l'association Au Fil des Séounes. C'est un de vos partenaires ou même plus peut-être? Bien sûr, ce sont des partenaires de longue date de Garonne Nature. Alors le choix de ce partenaire, il s'est fait assez naturellement puisqu'on travaille en corrélation depuis de nombreuses années. On sait comment on travaille très bien ensemble et en plus de ça, j'ai voulu leur offrir une visibilité parce que ça a été aussi compliqué pour eux cette année comme pour tout le milieu associatif. Donc aussi, j'ai voulu travailler avec eux pour essayer de leur apporter une visibilité et puis voilà, le lien s'est fait vraiment vite puisque comme je vous disais, c'est des partenaires de longue date, donc on a travaillé ensemble depuis des mois. On va voir vraiment que le fruit de notre travail sur une journée, ce qui est assez frustrant, mais voilà, ça demande beaucoup d'organisation. Alors on n'a pas été les seuls avec Au Fil de Séounes à travailler. Je veux vraiment dire aux auditeurs aujourd'hui que la mairie de la Sauvetat de Saverne nous a beaucoup aidés et que les différentes associations aussi de la Sauvetat, on a été tous en corrélation pour travailler là-dessus, donc ils nous ont vraiment aidés, que ce soit à grande ou à plus petite échelle pour des détails, mais ces détails qui font une importance, leur expérience, leur présence pour les réunions. Voilà, on a bossé, on est géreur du projet avec Au Fil de Séounes et Garonne Nature, mais on a été aidés, on sera encore aidés jusqu'au bout de l'événement et jusqu'au rangement. Voilà. Alors Gaëtan Mazas, est-ce que vous pouvez nous donner le programme de cette journée du dimanche 13 juillet? On le rappelle, c'est de 10h à 17h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, voir, rencontrer? Alors énormément d'exposants. Comme je vous l'ai dit, voilà, une quarantaine de personnes. Alors sur la journée, pour vous donner un petit ordre, il y aura des initiations tout le temps à différents sports. Donc par exemple, il y aura le club de rugby de Bonencontre, RCBB qu'on ne présente plus. Il y aura le nouveau club de la Sauvetat de Saverne qui a eu une grande renommée à l'heure actuelle, puisque c'est un nouveau club qui a été créé et ils sont en train de chercher des financements au niveau de leur terrain de foot. Donc, c'est foot là, sur voilà, le nouveau club, c'est foot. Ouais. Tout à fait, oui. Donc ils vont proposer une initiation sportive et en plus de ça, ça va permettre aussi d'avoir de la visibilité. Bon, ils n'en ont pas forcément besoin, mais voilà, à l'heure actuelle, ils ont un gros projet aussi. Donc on espère aussi par cet événement leur donner un petit peu de force. Bien sûr, il y aura des producteurs locaux, donc vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez. Il y aura du miel, il y aura tout ce qu'on peut imaginer. Le but, c'était vraiment pas de faire de doublons. Ça veut dire qu'il y aura un producteur de miel, il y aura quelqu'un qui vendra des fromages, etc. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y aura bien sûr une restauration sur place ainsi qu'une buvette. Et il y aura 2 tombolas. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une tombola qui sera organisée. Donc il y en aura 2 même. Il y en aura une qui aura lieu à 12h30. Donc là, pareil, pour les lots, on n'est pas allé chercher bien loin. On est allé chercher local. On a voulu vraiment que ce soit même au niveau des fournisseurs de buvettes ou même au niveau des lots, on a fait 100% local. Donc on a de super acteurs qui nous ont permis d'avoir des super lots, notamment le karting à l'Airac ou même Iwa Adventure, enfin voilà, ou même Walligator. Donc on a de super lots à proposer. Il y aura un deuxième tirage au sort à 16h. Voilà, donc il y a une tombola, mais il y a aussi une petite ambiance festive qui aura lieu de 15h à 17h avec la Bachucada d'Agen qui viendra donner un petit concert sur la journée pour animer tout ça. Et bien sûr, il y aura les stands qui vous proposeront à toute heure différentes initiations sportives, culturelles, environnementales et bien sûr les producteurs qui vendront toute la journée. D'accord, donc tout un programme. Si on souhaite plus d'informations, où est-ce qu'on peut retrouver les informations à la fois sur la journée du territoire et sur Garonne Nature également? Bien sûr, après bien sûr il y a l'événement aussi Facebook qui rencontre un bon succès, qui nous permet nous à l'heure actuelle de savoir quelles sont les statistiques. Donc là on se satisfait, on est plus d'une 150 personnes qui seraient potentiellement intéressées pour venir, donc on est pas mal. Il nous reste encore un petit peu de temps avant l'événement, donc on s'en satisfait, mais on veut toujours un peu plus. Mais sinon toutes les informations sont là au niveau du parking, au niveau de la restauration, des exposants. Je me suis un petit peu crevé à la tâche, si je puis me permettre, à vraiment valoriser chaque acteur, à mettre une petite fiche de chaque acteur sur cet événement pour qu'on puisse continuer à apporter une visibilité sur les réseaux sociaux à ces producteurs qui en ont besoin, ces associations et les différents acteurs, quoi. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Gaëtan Mazas. Donc, je le rappelle, vous êtes guide nature et éducateur sportif chez Garonne Nature. Et on vous retrouvera ce dimanche 13 juillet de 10h à 17h à la Sauvetat de Saverne pour la toute première édition de la Journée du Territoire. Eh bien, on vous souhaite un merveilleux dimanche du coup à la Sauvetat de Saverne. Merci beaucoup, en espérant vous voir le plus nombreux possible. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.